Je m'appelle Pomme Madenjian, j'habite à Kuala Lumpur depuis bientôt 3 ans et j'ai 3 casquettes, on va dire, en Malaisie, qui sont tout autour de la culture et de la francophonie. Donc, je suis guide en français bénévole au Musée National, je suis rédactrice en chef de La Gazette, qui est le seul journal en français de Malaisie, édité par l'accueil local, qui s'appelle l'AFM. Et j'ai lancé l'année dernière le Festival international des auteurs francophones en Malaisie, qui est donc en fait le premier salon du livre en français de Malaisie. La deuxième édition aura lieu le 23 mars prochain à Kuala Lumpur, à l'Alliance française de Kuala Lumpur. Donc ça, c'est vraiment avec la casquette responsable Asie de Rencontre des auteurs francophones, qui est un merveilleux réseau littéraire international en français et que je représente dans cette région du monde. Donc c'est à ce titre que j'organise ce festival avec toute une équipe merveilleuse et que je remercie. Et donc c'est un festival qui aura cette année lieu sur 3 jours, puisque nous avons organisé le 22 un partenariat avec l'Alliance française auprès des apprenants qui vont avoir la chance de rencontrer dans des conférences et des ateliers les auteurs. Le dimanche, c'est donc le 23, la porte ouverte au public. Nous attendons a priori cette année 1000 personnes, donc on croise les doigts, qui viendront rencontrer les 27 auteurs qui seront présents ce jour-là. Nous avons prévu une dizaine de conférences, une dizaine d'ateliers, tout ça autour du thème des animaux en Malaisie. Donc c'est un thème très porteur à la fois pour les enfants, puisque voilà, le public que nous touchons est un public familial, mais aussi pour tous les gens qui sont intéressés par les problématiques de l'environnement, bien sûr, puisque c'est quelque chose de très important en Malaisie. Et le lundi, nous avons un partenariat à la fois avec le LFKL, qui est le lycée français de Kuala Lumpur. Tous les enfants de la TPS à la première vont avoir la chance de rencontrer au moins un auteur. Donc là, on parle quand même de plus de 600 élèves. C'est un gros process avec une quinzaine d'auteurs qui seront présents. La journée est banalisée. Je remercie le directeur qui a eu la gentillesse de bien vouloir accepter ce projet. Et nous avons également, pour finir, un petit partenariat avec l'Alliance française de Penang, au nord du pays, où il y a quelques francophones aussi sur cette jolie île qui organisent avec certains de nos auteurs, 3 de nos auteurs, des rencontres toute la journée. Ouais, évidemment, j'étais merveilleusement reconnaissante. C'est d'abord le premier mot qui me vient. D'abord parce que j'avais déjà reçu le trophée en décembre Culture Art de Vivre pour la région ASEAN. Donc recevoir ce deuxième trophée, c'était totalement inattendu pour moi, inespéré. Et c'est ce que je dis toujours, c'est-à-dire que bien sûr, ça fait plaisir au petit ego, on va dire, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la mise en lumière extraordinaire que vos trophées proposent pour les projets qui sont mis en place à l'étranger, et ça, j'en suis vraiment infiniment reconnaissante, ainsi qu'à nos sponsors, bien sûr. Donc voilà, cette mise en lumière est formidable, et je dis toujours aussi, on a quand même souvent, en tant que conjoint accompagnante à l'étranger, un œil qui est posé sur nous un petit peu particulier, voilà, sans revenir sur le fameux cliché des femmes d'expat dans la piscine qui boivent du rosé, c'est quand même très agaçant. Et donc symboliquement, ce genre de trophée permettent de lutter contre ces préjugés, on va dire, et de montrer qu'on crée de la valeur et que les femmes d'expat sont très dynamiques avec beaucoup de projets. Je suis expatriée depuis j'ai 15 jours, donc mes parents m'ont ramenée, à l'époque on habitait en Arabie Saoudite, et donc je suis restée expatriée jusqu'à mes 18 ans. Je suis rentrée en France faire mes études et nous sommes repartis en famille il y a une petite quinzaine d'années. Donc je suis un pur produit dans le sens où toute ma scolarité s'est faite effectivement à l'école au Yémen, s'est faite au Vanuatu, s'est faite au Luxembourg, aussi au Liban, dans des écoles françaises de l'étranger. Donc bravo à l'AFE pour ce réseau magnifique qui promet et qui offre, on va dire, une éducation structurée et de qualité, qui offre aussi évidemment un réseau très intéressant, qui permet aussi d'être une sorte de phare, sans faire de métaphore filée, un phare dans la nuit pour des enfants qui sont trimballés un petit peu partout tout le temps avec une impermanence systémique, on va appeler ça comme ça, et le fait de pouvoir avoir un espèce de phare comme ça auquel se raccrocher, c'est précieux.